je demande à Eric aussi et à Evans de bien vouloir s'asseoir. On va prêcher. 5e dimanche, c'est pas un dimanche qui est habituel, que nous jouons un dimanche, il y a 5 dimanches là-dedans. Et pendant qu'il est temps, pendant que nous joignons, on a tout profité pour nous parler pour la jeunesse aujourd'hui. Donc j'attends Eric et Evans. Ok. Donc, j'invite, m'invite à ouvrir la Bible avec moi. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans 1 Samuel, le chapitre 3. Et donc, je lirai pour vous les versets 7 jusqu'au 10e verset. Si vous avez une Bible, ouvrez la Bible, je vais pour me précis, facile, vite, pour me comprendre, pour aller vite. Donc, on a 1 Samuel, le chapitre 3, les versets 7 à 10, à la gloire de Dieu. Je lis pour vous. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel lui fut adressée. Et la parole de l'Éternel ne lui a pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et ce matin, je vous laisse prêcher de façon spéciale pour les jeunes, pas seulement les jeunes de l'église, mais la jeunesse en soi. Quand je dis la jeunesse, je ne parle pas pour être jeune, genre avoir 16 ans, 17 ans, 20 ans, ou même 30 ans. Je parle pour la jeunesse et tous les gens qui représentent la jeunesse. C'est qui ça, la jeunesse? Et le titre de la prédication ce matin s'intitule ainsi, La jeunesse et les opportunités. La jeunesse et les opportunités. Et nous vivons dans un monde où présentement la jeunesse est grandement négligée et aussi pour ne pas être débalancée, je pourrais même dire que la jeunesse est négligée et la jeunesse est négligente. Et le pourquoi? Parce qu'on les néglige et ils se négligent eux-mêmes. Ils font choix. Peut-être par rapport à la négligence qu'ils ont portée à eux-mêmes, et puis eux-mêmes, tout, ils viennent négligents. Mais ce matin, ma prédication, c'est pour vous faire savoir qu'il y a aussi des opportunités pour la jeunesse. Et mardi, la prédication que je suis en train de prêcher ce matin m'est venue à l'esprit pendant qu'on était ensemble mardi, et il y avait beaucoup de jeunes ici à l'église, on était tous ensemble, et les jeunes étaient là, et on priait pour les jeunes. Et c'était préparé, je ne savais même pas que les jeunes allaient être présents aussi grand nombre. C'était déjà préparé ma prédication et drôle de coïncidence, j'ai prêché mardi dernier sur ce qu'on pourrait appeler Anne. Ben, Anne dans tous les sens. Parce qu'un pasteur haïtien, quand il prêche de Anne dans la Bible, il a toujours dit, mais c'est ton Anne que bon Dieu changeait, qui baille un petit monde. Donc juste pour vous dire que Anne était stérile et Pénina ne cessait de la mortifier. Et puis Anne, dans sa douleur, pendant Anne a souffert, et puis Anne présentait devant mon Dieu, jour et nuit. Mais il y a une bagaille qui t'a prêté attention, c'est que le comportement de Pénina, c'est le comportement de Pénina qui a poussé à Anne d'être aussi triste. Parce que quand nous regardons la Bible, Elkana, son mari, normalement, quand il montait sur la montagne ou sinon dans le temple, disons mieux, pour offrir des sacrifices, il donnait à Pénina et ses fils une portion, tandis que Pénina avait des enfants, et tandis que Elkana donnait une double portion à Anne. Et Anne était toute seule. Anne n'avait pas d'enfants, même pas des gens adoptés.
Anne était toute seule et quand elle montait pour adorer le Seigneur et présenter son offrande, Pénina, son mari, offrait à Anne une double portion. Cela veut dire que quand Pénina, le mari, donc il aimait mieux et plus Anne par rapport à Pénina. Exemple, quand Anne montait, et puis Pénina montait avec ses enfants, ses fils, et puis, si exemple, et Elkana donnait 100 à Pénina et ses enfants, Elkana donnait 200 à Anne toute seule. Donc, juste pour vous dire que Anne n'avait pas de problème d'affection vis-à-vis de son mari. Et tout au contraire, dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 8, 7, 8, et Elkana demandait à Anne, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants pour toi? Est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 enfants? Juste pour vous dire que le problème de stérilité de Anne faisait pas grand effet sur la vie du couple. Mais Anne avait un problème, c'est le problème de Anne, c'est que Pénina, voyant que Anne était l'épouse aimée, chérie de Elkana, qu'est-ce que Pénina faisait? C'est il prend plaisir, il venait plaisir à chaque fois de mortifier Anne. Autrement dit, Pénina a fait blague à Anne sur ses faiblesses. Et on a des pasteurs haïtiens qui font des analyses pour dire que sûrement Pénina était en train de dire à Anne, maman Milette, ou sinon, le terme même, elle s'appelle Anne, ou son Anne, en bon français. Donc, juste pour vous dire que je suis aimé par mon mari, mais voilà que une fille, une femme qui c'est Marie, Madame Marim, qui c'est Madame Marim qui à l'époque on pouvait avoir plusieurs femmes si toutefois, bon je ne dis pas à l'époque parce que même présentement en Moyen-Orient, et on capable de plusieurs madames si on prend soin et bien sûr selon les principes. Mais donc Marie mais moi et puis mais la vie pour faire me comprendre, faire me songer, la jouer dans faiblesse moi que c'est mon maman Milette, pas fait timoun. Et ce que je vous disais mardi c'est que quand Dieu répond à nos prières, il ne peut pas jamais répondre à une prière nous à moitié. Je vous le dis que si quelqu'un te fait du tort, ou sinon si un monde a rabaissé, quand Dieu va te donner quelque chose, il faut que nous témoigner, c'est bon Dieu qui fait. Et je m'explique. Parce que si quelqu'un, exemple là, t'a dit, frère Jacques, un nom qui n'est pas dans celle là, toute la journée on a pied, qui a une machine. Et que cette personne-là, Mounsa ta gonto au RAV 4, si bon Dieu a décidé dans Dieu Mounsa lever cette personne, c'est sûr que bon Dieu a bali un Lamborghini. C'est sûr que Dieu est capable de bali et un Mercedes. Bon Dieu pas le bal même bagarre avec moun qui campe en facilité parce que faut que moun témoigner c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'était la même chose dans le cas de Anne. Problème Anne, c'est que Anne n'avait pas d'enfant. Et Pénina te gen timoun. Et ça, bon Dieu fait pas seulement by Anne timoun. Yon ça, bon Dieu fait, bon Dieu by Anne un sacrificateur. Et qu'il portait dans le temple et qui c'est un sacrificateur qui c'est Samuel. Donc ça veut dire quoi? Quand Pénina va monter l'année prochaine, ou sinon on est l'année qui va venir, il faut qu'il vienne présenter offrande by Samuel. Le fils à Anne. Donc, tout petit ou yo, descendant yo, il y a bien comme sacrificateur, comme prophète, Samuel. Mais ce matin, je ne rentre pas dans Samuel parce qu'on sait que Samuel, c'est l'un des plus grands prophètes. Il y a des gens qui même dit c'est l'un des plus grands prophètes qui gagne. Mais matin, je ne voulais pas parler avec nous, surtout les jeunes, des opportunités que la Bible nous présente. Samuel était jeune, très très jeune, déjà déposé au temple. Et le problème avec Samuel, que la Bible n'a pas expliqué nous, mais que nous connaissons très bien, c'est quand nous étudions la parole de Dieu, que nous comprenons l'Ancien Testament, qui j'en ça a fonctionné, nous connaissons très très bien que Dieu, et pas parce que Samuel était dans le temple que bon Dieu ne compte pas là avec Samuel. J'aimerais ça que les jeunes puissent nous écouter. Et jeunes qui attendent peut-être sur les réseaux sociaux, tendez. Et ce n'est pas parce que Samuel est dans le temple qui fait bon Dieu commencer à utiliser Samuel. Samuel était déposé au temple, mais de façon, il fonctionnait de façon très indifférente. Il ne peut pas même comprendre ça l'affaire.
C'est parce que maman font vœu, lui respecter vœu, et puis Samuel là. Samuel dans le temple, exemple ici, le prophète Élie à l'époque, si il y a des gens qui viennent pour présenter les sacrifices, Samuel juste a regardé. Samuel n'est pas un sacrificateur, et je vais vous l'expliquer, parce qu'un sacrificateur, il faut que bon Dieu parle avant. Voilà pourquoi à l'époque, il y a un pile de monde qui basait théologie sur ça pour dire que moi-même pas entrer dans la politique parce que dans le temps, quand tu étais un roi, bon Dieu était toujours un sacrificateur, un homme, un prophète avec qui Dieu parlait. Donc Samuel c'était une dans le monde, voilà pourquoi on va suivre bien pour ouais, bon Dieu pas parler avec Saül. Le bon Dieu voulait aller toucher Saül, il parlait avec Samuel. Donc juste pour vous dire que le premier bagage pour prophète, grand sacrificateur à l'époque, il faut que bon Dieu parle avec vous. Donc le petit Samuel était dans le temple. Bon Dieu a parlé avec le prophète Élie. Élie ne fait qu'exécuter. Samuel ne va pas comprendre rien. Et c'est la même chose des fois si nous avons essayé de contextualiser les choses dans nos églises présentement. Ou capable de voir un jeune là, pasteur Boville a dit, mais qui ça bon Dieu dit? Mais il ne va pas comprendre rien. Et c'est normal. Nous devons suivre avec attention quand nous voulons arriver avec le message. Parce que pour nous autres, depuis que nous sommes dans l'église, depuis la adorer, depuis la chanter, ils comprennent toute bagaille. Ils connaissent bon Dieu déjà. Samuel était déposé dans le temple, il ne comprenait rien. Samuel ne comprenait rien. C'est maman qui déposait dans le temple là. Bien qu'en pile nous-mêmes nous venons de l'église, c'est maman nous qui présentait nous au temple, nous tout là. C'est pas Samuel qui a fait le vœu d'être au pied du temple. C'est le vœu de sa mère à Dieu. Depuis que mon petit garçon m'a consacré pour servir mon Dieu. Donc, Samuel, je ne sais pas à quel âge, si c'est après qu'elle finit circoncis, peut-être qu'après elle finit, c'est vrai, Jean-Mounio dit le terme, parce que peut-être pas de maman pour une balle tête en dedans. Donc, peut-être après une période donnée, il a tout déposé Samuel au pied du temple. Quand on a laissé Samuel là avec Élie, Samuel a grandi, il va comprendre pour qui ça là. Ce matin, je parle avec les parents qui pensaient que depuis petit monde dans l'église, il faut le comprendre, mon Dieu. Depuis petit monde là, il faut le comprendre, mon Dieu. Depuis où elle a joué des instruments, il comprend, il faut que lui-même, avec Pasteur Beauville, il faut qu'il ait dans la prière, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il prier, il faut qu'il soit excellent intercesseur, il faut qu'il bagaille. Attention, on a nos enfants que nous sommes des fois des parents comme Elkana et Anne. Nous avons déposé nos enfants au pied du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que même côté nous déposer là, il faut le comprendre, bon Dieu. Quand nous déposons nos enfants au pied du Seigneur, bon Dieu connaît eux, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît bon Dieu. Nous présentons au bon Dieu, ça veut dire nous dire bon Dieu, nous reconnaître, nous bon veiller pour nous. Ça ne veut pas dire parce que bon Dieu gagne Jésus, eux même gagne Jésus bon Dieu. Nous voulons que nos enfants soient des prédicateurs, des pasteurs, des fois on a forcé Timounio, des fois ils prient pas même comprendre ça à faire. Samuel déposé au pied du temple, Samuel ne peut pas comprendre rien. Samuel est comme si ce que je fais souvent, moi-même, je regarde des films, je mets des casques dans les oreilles et puis je mets la télévision sous casque. Pour ne pas déranger personne, et puis je mets des volumes dans les jambes. Des fois, je dors avec le casque dans mon oreille, donc bon, c'est ma habitude. Donc c'est juste pour vous dire que Samuel, c'est comme un monde qui est dans le temple qui a un casque dans les oreilles. Lui juste à suivre ça, il a fait, mais il ne parle de rien. Ce n'est pas fait le bon Dieu parler. Lui juste à obéir à tout ça que Élie, prophète Élie dit. Le prophète Élie dit, elle prend bête ça qui tue, mettez sang dans ça, il fait. Mais il ne va pas comprendre pour qui ça l'a fait. Parce que bon Dieu beaucoup parler avec Samuel. Peut-être qu'il y avait de la formation pour Samuel, mais qui Jean bon Dieu fonctionnait, mais qui Jean bon Dieu y est. Et d'ailleurs, même la révélation de la personne de Samuel peut te révéler. Il a déposé dans le temple, mais même le prophète Élie ne connaît pas pour qui ça. Peut-être qu'il est pour servir. Même dans les églises catholiques, il y a un enfant de cœur. Même, ça ne veut pas dire que lui prend le prophète. Ça ne veut pas dire que. Bon Dieu n'a pas dit Anne tout bagaille ça. Il n'a pas dit Anne qui prend pour Samuel. Il a juste dit pour déposer. Ou te fait mieux fait, mais déposer. Même pas tout qui ça me va le faire de lui. Mais qui Jean Samuel entré dans ton plan? Yon Samuel qui a porté offrande. Exemple, bon, on n'a pas avancé là, il prend bête ça là, nous allons tuer sur l'hôtel là. Ok, pas de problème pour faire Élie. La suivre. Donc, les oreilles Samuel fonctionnaient seulement par rapport à sa prophète Élie dit. Mais il peut entendre mon Dieu, il a parlé.
Et c'est la même chose des fois dans nos églises. Nous voulons pour tout le monde déjà une connexion avec mon Dieu. Des fois, si vous n'avez pas de connexion avec mon Dieu, c'est maman qui dit ça bon Dieu fait. Qui dit qui Jean pour le servir mon Dieu. Des fois, c'est pas seul là pour l'hypo qui a la révélation de la personne de Dieu. Mais si c'est comme ça, ça te fait te déposer. Mais il y a qui est très important que nous suivions moins bien. Si Samuel pas content de voir bon Dieu parler, mais il y a un bagage là que Samuel vraiment pile. Samuel était un opportuniste. Je ne suis pas seulement là pour me donner des voix pour faire des lits. Si vous avez l'autre voix qui parle tout, il faut me connaître qui ça l'a dit. Parce que je vais vous dire clairement, si nous regardons le texte correctement, n'importe quel monde, bon Dieu doit parler dans toute cas, il dit bon, même m'abdomen. Ok, je parle devant Élie et le prophète, tu m'as appelé? Non, c'est pas. Ok, pas un problème. Je ne sais pas qui faut parler avec moi, me coucher. Mais Samuel avait soif de comprendre, d'analyser, qui voit ça qui parle avec moi. Et c'est là que je vous dis que nos jeunes présentement, on a des jeunes à l'église qui sont négligés, mais aussi des jeunes négligents. Nous négligeons, mais des fois aussi ils sont négligents. Écoute, Samuel saisit l'opportunité parce qu'il était entouré des gens qui ne sont pas négligés et lui aussi il n'était pas négligent. Je vais l'expliquer le pourquoi. Parce que les nous regardons l'opportunité présentée devant Samuel et puis on regarde les jeunes ici au Québec ou à Montréal, nous kawé c'est à peu près les mêmes choses. Bon, me dit nous très bien. Depuis 15 ans, 14 ans, on a les opportunités d'études, opportunités pour tout profiter, rentrer dans le sport, opportunité, écoutez, même si parents n'ont pas de chance, mais ils canalisent, ils suivent bien, ils veulent venir excellent musicien. Ce sont des opportunités qui ouvrent devant. Hein? Opportunité pour regarder plusieurs joueurs haïtiens, d'origine haïtienne qui sont dans NBA. Opportunité qu'aux cas multimillionnaires n'ont pas besoin de passer 5 ans, 10 ans à l'étude de profession, ou un doctorat, pour une maîtrise. Pasteur Beauville qui a chargé connaissance, frère Intel qui a chargé connaissance, Saint Intel qui a chargé connaissance. Là, l'école, il a une maîtrise, il a un doctorat, après ça, il vient travailler avant. Parce que tu as des millions, des milliards à gérer. Et si nous prenons un basketteur dans le bon James, nous avons bien remis comptable. Nous avons bien remis administrateur. Il n'a pas un cerveau, mais il a une poche passée. Donc c'est juste pour vous dire que nous fonctionnons dans un pays qui est bourré avec opportunité. Et il y a un jeune qui a des parents qui avisé, capable de mettre petit tout en ligne pour saisir les opportunités. Petit, moi, pas besoin de passer tout le temps passer l'école pour le multimillionnaire. Bon, je parle d'un parent qui compte comment saisir les opportunités. D'autres choses, il y a une opportunité, et les petits gens commencent à finir l'école, bon, on nous descend plus bas parce que nous montons trop haut. Hein? Ici, là, pour aller à l'école, les opportunités en Haïti, des fois, c'est inscription qui fait, il va pour parce qu'il y a besoin seulement 100 personnes. Et des fois, c'est l'université, c'est payant. Ici, ou aller étudier, vous faire prêt et bourse, c'est pas ça? Aidez-nous les jeunes. Il y a une opportunité pour faire tes études. Ou qu'à l'école, on comprend nous entrer, après ça, il y a un prêt et bourse. Et puis, ça, moi, je prêt et bourse là-bas ici. C'est pas un prêt et bourse lié, mais finalement, presque tout en bourse parce qu'ils sont petits partout au pays, puis il faut rester à l'amour. Et pas ça lié? Des opportunités, nous saisissons. Et des fois, c'est même pas ça. On a des parents qui sont capables de nous mettre dans des écoles, côté nous pas même besoin de payer la paye pour nous. Parce qu'il y a des moyens. Laisse d'autres opportunités. Et il y a des gens pour étudier, il faut que vous cahiers, vous venez ici, il faut que vous cahiers. Nous, cahiers parents, nous. Ce sont tous des opportunités que Timoun nous ici à nous saisir. Les nous révélons l'âge. Opportunité professionnelle. Après 5 ans, même si nous avons un petit minimum, ils ont une dette de 24 000. Que yo bon pour me payer $50, $60, $70 chaque mois, j'en blé, ils ont une dette de 24 000 et dans ce que je gagne 100 000 par année. Ce sont des opportunités. Et peut-être que nous, les jeunes d'ici, vous autres, les jeunes d'ici, nous ne connaissons pas ces opportunités, mais moi-même qui suis en Haïti, je regarde des jeunes en Haïti par rapport avec nous-mêmes, nous avons en pile d'opportunités. Nous avons des opportunités. Et n'oubliez pas l'opportunité sentimentale. L'âge des fréquentations. Hein? Je me dis que les gens qui disent, je prié pour bon Dieu, bon, mon monde, je très bien. Saisir les opportunités pendant un jeune, pendant un bel, parce qu'à 35 ans, 40 ans, là, on va commencer à gagner pli dans le visage.
Et je vais vous dire, même si vous mettez mascara, mascara a craqué, puis il a sorti. Donc, il y a les opportunités pendant une jeune fille ou belle ou attirer moun tout profiter forme avant l'âge d'arriver ou temps gon moun qui stable qui te prend arrivé jeune moi à 26 ans de que tu as une profession dans même on tout massi bien chita les opportunités sentimentales les opportunités relationnelles pour une relation et voilà pourquoi après à partir de 40 ans 45 ans on est marié si bon Dieu veut c'est si bon Dieu veut parce que écoute, vous mettez belle, bon, d'ailleurs, beauté à le relatif, non seulement ça, puis avec l'âge, on commence à prendre l'autre forme, vous comprenez? Et vous mettez pas un petit monde, à 45 ans, 5 ans, commence à prendre l'autre gens, il give up. 5 ans, give up. C'est bon, parce que tu as 45 ans, tu as 50 ans. Donc, il y a les opportunités pour courir, former tête à un âge, et puis à 27 ans, même gens, ouais, moi je vous le dis clairement, là, je ne suis pas mon qui vient prêcher. Bible seulement comme si c'est sainteté. Et je vais vous dire clairement, former tête tout à 27 ans ou sous marché de travail là dans toute dimension. Est-ce que vous entendez ça, Mabdoula? Ou sous marché de travail là sur toute dimension, quel que soit c'est pour travail, quel que soit pour jouer un bon mari. Parce que c'est l'âge des opportunités. Maintenant, si vous n'avez pas d'opportunité à l'école là, vous n'avez pas être sous l'âge ou belle fille, mais la fille ça va pas le crédit, pas de chance. Il pas faire rien. Ce sont des opportunités que nous devons apprendre si nous saisir. À partir de 27 ans, 26 ans, 28 ans, il faut que les gens apparaissent, ils sont professionnels, une belle jeune fille campée devant. La même chose pour les jeunes hommes. Alors, l'autre jeune fille paraît, des fois, on entend des jeunes filles qui disent un garçon qui a 35 ans, il est immature, et puis il marie avec un jeune homme qui a 26 ans. Le pourquoi? Parce que ce jeune homme-là, il était saisi l'âge des opportunités. Il compte qu'il est période de temps, parlant toute la journée dans partie on prend on besoin de cob là pour me dernier iPhone besoin de tout Jordan qui gagne et puis là il travaille dans manufacturier et puis il fait toute ville là il pas saisi les opportunités pour aller à l'école on a ça qui vient paraître passer là il a 35 ans il besoin marier il pas prêt et tandis que il y a l'autre qui a 26 ans vu qu'elle a saisi les opportunités il a temps prêt. Donc, c'est juste pour vous dire que l'âge des opportunités, il faut que nous saisissions les opportunités. Mais maintenant, ce que je veux vous parler, les jeunes, ce n'est pas l'opportunité, les opportunités et que le monde est capable de bailler, Montréal est capable de bailler, Canada est capable de bailler, ou sinon les États-Unis sont capables de bailler. Mais je vous parlerai de préférence des opportunités spirituelles. Et ces opportunités, Samuel l'a venu présenter. Samuel saisit l'opportunité. Il saisit. Il saisit. Et premièrement, je vais dire que il n'est pas négligé ni il n'est pas négligent. Je vais m'expliquer. Samuel n'a jamais été négligé et Samuel n'était pas un négligent. On nous prend négligé avant. Et nous avons un pile leader, nous avons pile membres de l'église des adultes qui négligeaient la jeunesse. Et le cas de Samuel, je vais vous mettre en contexte pour capable comprendre. Nous présentons nous devant Élie qui était prophète en période donnée. Peut-être que le temps, ou sinon le jour où Anne devine déposer Samuel, Élie était le prophète préféré de Dieu. Moun qui onction t'a bouillant dedans, et d'ailleurs, moun que bon Dieu dans des prières, et puis il répond prière, Anne vient déposer, ça dit Anne te ouais dans Élie un leader. Anne te ouais dans Élie un prophète de côté. Non seulement le temps de ça bon Dieu dit, mais ça le déclarer tout fait. Il vient déposer tout le monde. Mais ce prophète, je toujours dit nous respecter serviteur bon Dieu, même dans la chute. Mais ce prophète, Élie, qui arrive dans une période où des petits garçons, qui sont aussi des sacrificateurs, a couché fin dans le temple. Et puis l'Éternel dit Élie clairement, moi fin avant. Donc, premier bagage, je dois comprendre que le prophète Élie savait réellement, clairement, que mon Dieu est fin avec elle. Moi, toujours, je vais sortir dans ça, je veux faire comprendre. Le prophète Élie, pas un prophète qui a négligé la jeunesse. Et là, je vais ou sinon, Samuel n'était pas négligé ni négligent. Nous l'avons négligé. Mais comment comprendre pour nous, nous connaissons? Bon Dieu dit clairement, parce que vous avez parlé avec le prophète Élie, même dans chute, pour le dire, moins fin avant.
Kounya pour prophète ça, tendez Samuel vient côté lui dit le ton don voix crier. Et je vais vous dire clairement, dans l'Ancien Testament, bon Dieu pas qu'on parle à tout le monde. C'est kounya moun rete ou dit bon Dieu dit yo. C'est kounya tout le monde dit bon Dieu dit, bon Dieu te dit, bon Dieu dit. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait qu'avec les prophètes. Juste pour mettre en contexte, qui Jean s'était risqué pour le prophète Élie, pour Samuel, tant qu'on voit qu'il parle avec lui. La première chose qui monte dans la tête Élie, mais si bon Dieu parle avec lui, comme Dieu parle au prophète, ça veut dire que bon Dieu choisit pour le remplacer. Est-ce qu'on l'a avec l'église matin? Parce que Dieu ne parlait pas avec n'importe qui. Pour parler avec nous dans l'Ancien Testament, il faut être prophète. Donc si Samuel vient devant Élie, pour Samuel dit Élie, oh, bon Dieu, nous donnons voix qui parle avec moi. Le premier bagage qui a monté dans la tête Élie, le prophète, moi je connais bon Dieu rejeté, bon Dieu remplacé. Et quand on entre dans l'église, il y a des gens, bon Dieu, qui même remplacé, qui a barré moun. Bon Dieu, pas même nous lui remplacer. Il juste demandé pour prendre ces jeunes pour mettre à côté, pour former jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la relève. Ou à barrer. Ou pas rien l'a fait. Il s'est senti, il est pourri, il n'est pas bon. Jeune, tout jeune, c'est comme un problème de sanctification. Et comme si moi-même, je fais en sorte que moi, bon, essentiel de sa sanctification. Et n'a fini par comprendre que pas nous qui sanctifie et puis nous tous sanctifiés. Je m'explique. Pas nous qui sanctifie et puis nous tous sanctifiés. Parce que bon Dieu choisit qui est-ce qui sanctifie. Donc si bon Dieu dit je ne pas sanctifier, je ne pas sanctifier. Mais fait ça, voilà pourquoi, ou même dans l'Ancien Testament, nèg a remé bagay là puis bagay là pas tomber le kembel et pas wolou. Ça veut dire ou pas placé pour ça. Les finavo. Juste pour vous dire quelque chose, c'est que nous toujours dit jeunes yo pas bon, yo fini à leur façon. Gens que par moi toujours aimé dire, pas un monde qui pas gain défaut. Nous chaque gain défaut pas nous. Ou gain pas gain défaut pas la jeunesse pas gain réalité pas jeune non. Mon bail menti pareil. Ou faisait pareil. Ou hypocrite pareil. Ou méchant pareil. Et d'ailleurs, moi, je vais vous le dire clairement. Heureusement que Dieu me place entre les deux. Parce que dimanche passé, nous sommes 40 ans. Ça veut dire, dans l'âge côté mieux, à me placer ni entre jeunes, ni grand moun. Donc, pas venir me dire qui est-ce pour me choisir. Parce que moi-même, si je choisis, je plutôt choisir jeunes, je fonctionne avec eux que nous-mêmes. Vous comprenez ça? Ils ne sont pas hypocrites. Là, ils viennent tout bagarre l'argent, ils ne pas cacher rien. Parce que nous-mêmes, nous avons géré l'apparence pour ne pas être sanctifiés pour les postes, pour les bagages. Ils-mêmes, là, ils viennent devant, ils disent, pasteur, voici ma faiblesse. Donc, moi-même, si je fonctionne, je plutôt choisir avec eux. Donc, le négligé, il n'y a pas de mise pour le cas de Samuel, parce que là, il regarde bien et il dit, quête, bon Dieu remplace. Depuis que je bon Dieu pas la veille, bon Dieu remplace parce que bon Dieu pas la moun, comme ça son prophète lié. Mon connaît après 3 fois qui ça Élie dit Samuel, la prochaine fois qu'il voit ça vient parler avec vous. Dis, parle, ton serviteur écoute. Vous ça veut dire, même si bon Dieu choisit de remplacer, je ne vais pas barrer. Parce qu'Élie a une opportunité pour le dire, et Samuel, n'importe parole, n'importe menti. Ouais, boy, ici, comment bagaille là, Sam? Gon équipe et mauvais esprit qui parle dans les oreilles, moun. Pas attendez? Mais c'est pas ça Samuel fait. Et Élie fait. Élie dit Samuel, vois ça entendez là. Vu qu'on entend plein pas n'importe voix, sous-tendez encore dit Seigneur parle, ton serviteur. Ça veut dire prophète Élie dit même si bon Dieu fin avec moi, je ne vais pas barrer. Bon Dieu mettre remplacer moi, je ne vais pas barrer. Et présentement, nous vivons dans un monde où, côté toute bagaille opportunité au dehors, jeunes jouent toute opportunité dehors, opportunité pour fumer drogue sans corps, ils ont légalisé drogue, prostitution dans tous les réseaux sociaux, ils ont toute opportunité pour faire toute saleté. Mais là, ils entrent l'église, ils n'ont pas joué des opportunités pour saisir. Parce qu'il y a barré. Élie dit non, je ne vais pas faire ça. Parle, ton serviteur écoute. Il faut qu'il passe. Et ça, même avec Élie et avec Samuel,
Samuel pas peur. Parce que les gens qui parlent dire quête. Après le prophète l'Éternel ne peut pas répondre. Il saisit l'opportunité. Et ce que je vais vous dire, les jeunes de l'église, je connais que les gens qui ont barré, c'est partout, ce n'est pas seulement à l'église ici, en majorité, dans nos églises haïtiennes, il y a barré la jeunesse. Mais ça, il ne faut pas comprendre, il y a barré l'avenir de l'église. Parce qu'à partir de 80 ans, même si on vient oublier, on dit le département. Il y a verset parti en gauche, verset 5 sorti à droite. On commence, l'Éternel est mon berger, je ne demande de rien. Et après, au Seigneur crée en moi un cœur puis. Vous êtes dans Somme 51 longtemps. C'est vous qui fait défaut. C'est vous qui fait défaut. Donc, c'est pendant que Pasteur Beauville a 40 ans pour le regarder qui est-ce qui a remplacé. Parce que là, je suis un encore. Donc, il faut que je ne sois pas négligé, que je ne néglige pas les jeunes, même il faut que les jeunes ne soient pas négligents. Parce que les sont négligents. Samuel dit qu'il y aurait l'homme comme prophète, mais causé. Samuel avait l'opportunité de mettre des oreilles dans les oreilles. Je ne peux pas attendre. S'il parle encore, le prophète, il ne pas la besoin. Samuel saisit cette opportunité. Et Samuel est devenu le plus grand des prophètes qu'Israël n'a pas jamais connu. Premièrement, parce qu'il y a une opportunité pour le déparaître. Il ne pas négliger. Et deuxièmement, il n'est pas négligent. Il était tendu quand il dit, sous temps de voir encore, dit, parle, ton serviteur écoute. On va faire une démonstration matin. Hein? Est-ce que le petit qui est en arrière de toi, est-ce qu'il peut avancer, s'il vous plaît? Demande-lui d'avancer. Si ça ne dérange pas, ça. Allô? Viens. Oui, viens. Viens ici. Ça va? Comment tu t'appelles? Junior. Tu as quel âge? 9. Tu as 9 ans, comme ma fille. Ok, Junior, reste ici. Frère Job, viens par là, frère Job. Bon, tout le monde connaît Jacques Job, non? Et la Jeanne Baronnet. Nous ne connaissons pas l'âge. Frère Job, en forme? Nous allons camper là, frère Job. Frère Job, nous connaissons non, c'est Job déjà. Et l'âge là, frère Job? Qu'on ne va pas me faire l'argent? L'âge? 74. 74 ans. Je vais aller pour comprendre nos bagages. Je suis à droite, moi 74 ans. Je suis à gauche, moi 9 ans. Je suis 40. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, mon père a 75. Pour moi, 40 ans, pasteur de l'église, je suis à peu près l'âge, frère Job, qui préparait 40 ans. Et elle a commencé à préparer, papa me dit environ 40 ans, elle fait. 40 ans, 30 combien? Il prépare pour 40 ans pour me caler. Pour l'évangile capable de subsister. Pour l'évangile capable de continuer à prêcher. Pour pas tout le temps lui-même qui prêcher l'évangile parce qu'il était Jack. Même avec Frère Job. Mais maintenant, si je ne suis pas même, je ne pas préparer Junior, l'autre 40 ans là, à peu près, qui le gaspiller. Et je vais vous dire quelque chose. Bon, je sais que peut-être que les affiches là me demandaient pour ça, bon, par contre, il là. Et moi, mon pasteur était qui? Mon pasteur s'appelait pasteur Jean-Marie Désir. Peut-être qu'en pile de nous-mêmes connaissons tout le temps de parler de pasteur Jean-Marie Désir. Bon, peut-être qu'il ne pas connaître, c'est une image à montrer nous. C'est une image. Donc, en période donnée, j'étais toute jeune, comme Samuel, toujours dans le temple, toujours à adorer. J'étais même dans le choral. Même quand j'ai une opportunité pour me saisir. Je ne sais pas pourquoi ça me l'a. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant que je suis dans le temple, dans l'église, dans l'activité dans l'église, et puis il y a une activité que le pasteur mettait dans l'église d'Elma 17, le pasteur Jean-Marie Désir, et puis il mettait dans l'église d'Elma 17, pendant qu'elle met, bon, je vais afficher le pot, un bishop là, défunt, il mourit. Donc, et juste pour vous dire que, au moment donné, pendant que je suis dans le choral, et puis je me donne des gros bagages à l'église, je me dis qui ça lié. Je dis, bon, pasteur décide qu'on y a, avant chaque culte commencer, la jeunesse 10 minutes pour prêcher.
Je me dis, oh, 10 minutes pour prêcher. Bon, ça pas même intéressé, je me dis dans le choral. Au moment donné, vu que je me dis qu'on a prêché dans le choral déjà, je me dis des hommes de Dieu qui disent, je me dis l'église, même choral, dit, Davidson, c'est où pour le prêcher? Je me dis qu'à courir. Je me dis non, ça pas parce que là, cette église, à l'époque, là, sont assemblées de 5000 membres et plus. Avec 2 cultes, un culte du matin et un culte après-midi. Même si c'est une opportunité, mal prêché. Bon, vous regardez là, ouais, Zofigim. Et ça, moi, avec photo, c'est des souvenirs. Là, choisi le choral Les Séraphins, et puis, m'a prêché, Wendy à côté, qui est mariée aux États-Unis, qui l'a traduit pour moi en anglais. M'a prêché en français, et elle, 10 minutes. Moi, saisi 10 minutes d'opportunité. Je dis qu'à courir, je dis choisissons l'autre jeune. 10 minutes. Ouais, comment me dit 10 minutes. Je prêché sur la mer morte, la mer de Galilée. Là, je finis de prêcher, et puis, normalement, après ces 10 minutes, on descend cher. Parce que cher de Delma 17, pour les gens qui ne connaissent pas, à côté ici, il y a des chaises comme ça, qui battent sous cher, c'est les pasteurs. Là aussi, les pasteurs les invités. Et puis, il y a plein de chaises et plein de bancs pour chorale. Donc, normalement, parce que ce bagage a commencé depuis 6 mois, il y a demandé des gens pour venir prêcher, la jeunesse, 10 minutes, premier culte, devant assembler 3 étages, sans contrôler en bas, il y a des gens dans la télévision qui regardent, près de 5000 personnes, 3 étages, ou qui ont campé sous champ pour peut-être virer ou tomber. Foule, c'est un stade, c'est un stade olympique, là, foule. On siècle. Et là, j'ai dit, ok, je vais prêcher. Je vais demander mon Dieu grâce pour me prêcher. Je finis de prêcher, ça fait plus que 6 mois que ça a fonctionné. Lorsque je finis de prêcher, c'est descendre cher, ben, connaît, c'est jeune, oui. On va pas être sous cher, on va pas pasteur. Mais pour finir de prêcher, la jeunesse descend, et puis le service a continué. Là, j'ai fini de prêcher, je me rappelle, Chariot de la Grâce, c'était sur la chair, chorale Chariot de la Grâce. Et puis, pasteur, pendant ma prêché, moi, la mer morte, m'a prêché le message ça l'autre fois. Et la mer morte, la mer de Galilée, il faut qu'on baille, sous 15 000 trop pour venir sagnant. Et voilà pourquoi il est la mer morte. Mais la mer de Galilée, les de l'eau a passé, les jeunes côté pour la déverser dans l'autre. Et voilà pourquoi elle baille poisson. Et là, j'ai pris cette exégèse pour me parler de l'église. Importance, est-ce que c'est la mer morte ou la mer vive? J'ai fini de prêcher. Pendant que je descends, tout timide, et puis pasteur Jean-Marie, mon pasteur à l'époque, qui est décédé, il me met mes soins. Je dis, t'assois ici. Il me dit, ben pasteur, les jeunes, là, quand on a fini, on doit descendre. Il a invité, ben, je dis, t'assois ici. Fini pendant tout ce service-là, et puis là, il finit, et puis il parle avec moi, il dit, il va même prier avec moi. Il dit, mon ça me parle, je me dis clairement, yon bagay. Et je me mon saisir. Depuis que je me demande, chita soucha et pasteur. Je dis, qu'il faut descendre. Tout le monde qui finit de prêcher depuis ces jeunes descendent. On a demandé au chita, bon Dieu dit, je suis pasteur là. C'est juste pour vous dire que l'âge des opportunités, les opportunités à venir saisir. Parce que pendant qu'on pense à faire une activité sociale, ou pour parler français, pour parler anglais, bon Dieu a plein de vous. Et voilà maintenant, en 2023, mes côtés me placer. L'accomplissement de parole d'un homme de Dieu. Cela veut dire quoi? Faut que ancien yo pas barré jeune yo. Et faut nous-mêmes qui là, si j'ai 40 ans, m'pas barré junior. Faut m'barrer junior comme un problème, mais c'est celui qui va me remplacer. C'est pas l'homme dans la job, un 80 ans, 85 ans, puis m'a cherché par qui est-ce qui laguer l'église là, et puis laisse ça me regarder pour moi, si petit garçon David qui a couru à la théologie. Parce que je ne sais pas, je même. Est-ce que Neftali, je regarder qui est-ce qui prêchait bien? Je cours marier Neftali avec un pasteur pour remplacer l'église. C'est maintenant. Et il y a un slogan en marketing qui dit l'avenir, c'est maintenant. Je ne peux pas arrêter de faire un grand monde. Je fais un grand monde et puis je me dis, je fais un grand, puis soit attendez à tout, il doit aller en boss, il doit en prison. Parce que nous concentrons sur nous-mêmes et nous-mêmes seuls. Merci. Merci frère Job. C'est juste pour vous dire que Samuel saisit l'opportunité de présenter devant nous. Et si le message là-bas peut-être pas pour nous-mêmes qui là, les jeunes qui sont ici présents à l'église évangélique des premiers chrétiens, moi sûr et certain pour un jeune capteur sur les réseaux sociaux, il y a l'opportunité de présenter devant lui, pas présenter deux fois. Samuel saisit, il parle. Ton serviteur écoute. Même s'il ne va pas comprendre, parle.
ton serviteur écoute. Même si me peur, parle, ton serviteur écoute. Dans mon cas, j'ai ces opportunités malgré que je peur l'église. Je peur l'église parce qu'il y a tellement préjugés dans l'église de Dieu. Pour aller prêcher un dimanche matin aux jeunes et sous chez Abaga. Le premier monde qui peur encore, c'est mon propre pasteur. Parce que moi déjà, ouais, ça bon Dieu fait avec monsieur ça. Miracle bon Dieu a fait avec lui. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, la vie pasteur, donc je vais toute vie. Je réfléchissais, mais je allais pareil. Et puis là, je finis, je dis, tu t'assois ici. Le service, je tremblé de côté là, je tremblé en plus. Plutôt le prêcher, je dis, moi, je ne pas aller prêcher, bon, je peux net, je me dis, qu'est-ce? Là, je vais prêcher, puis je regarde moi, quelqu'un même, je dis, papa, me mêler, il va prophétiser sur moi. Mais ce n'est pas ça, il dit. Il dit, mets-toi au chita là, parce que pendant que je parle à mon Dieu, il dit, son pasteur quand il est là. Je ne peux pas descendre pour journée là. C'est juste pour vous dire que l'opportunité, ça que me saisit, déboucher sur le ministère. Donc là où m'a couru derrière nous, c'est des opportunités que m'offre nous. La jeunesse et les opportunités. Ou qu'on qui gens pour saisir opportunités de travail. Ou qu'on qui gens pour saisir opportunités d'école. Ou qu'on qui gens même pour saisir opportunités. Bon, même dans des audims là, bon, mon ami m'a dit dans l'église là, qui pour le moment tellement rencontres difficiles pour nous faire. Il fait un site de rencontre pour les chrétiens. Tu vois comment il y a tellement d'opportunités. Au Kachita la Carola, jour c'est Saint-Jérôme. Et pour cliquer, il est chrétien, description, il est membre de telle église. Oh, chante tel bagage. Ou bien servir le devant. Des opportunités. Mais pour qu'ils ne soient pas ces opportunités pour servir mon Dieu. Ou pas jamais qu'on est dans 20 ans, qui est-ce qui le vend dans là? Dans mon cas, je pense que j'étais un choral qui a chanté, ça qui est ligne. Et puis bon Dieu, retire dans chanter pour limite au pasteur. Donc ça veut dire quoi? Là où m'a encouragé Evans. Là où m'a encouragé Eric. Là où m'a encouragé Gedlin. Je ne sais pas jamais qui ça bon Dieu dit sur vous. Là où m'a encouragé Sarah. Là où m'a encouragé Jaël. Là où m'a encouragé Gracieuse. M'a encouragé Felicia. Je cherche un bagage en affaire. Je cherche un bagage en Anderson pour capable toujours devant moi parce que si bon Dieu veut dire un bagage, force ou en bas bouche moi pour me prophétiser sur vous. Et bon Dieu servi plusieurs façons. Je vais prophétiser sur vous. Vous connaissez qui Jean bon Dieu t'a choisi Josué? Il n'a pas jamais dit Moïse non, mais Josué était toujours là. Et puis là, il est arrivé, bon Dieu juste dit, je choisis Josué, parce qu'il était toujours là. Il y a un leadership qui transféré. Bon Dieu n'a pas besoin de venir par une prophétie. Mais le fait qu'on était toujours là, ma manière de faire, ou qu'on est, et il y a un avantage qu'on gagne, le fait qu'on est dans le système, non, ou qu'on le passer. Ou prend ça, ou ajouter sous lui, ça on gagne ou même, ça qu'on ait expérience ou. La jeunesse et les opportunités. Maintenant, c'est vous-même pour qui connaissez qui ça opportunité pour. Qui sont voulu choisir comme opportunité pour. Mais je vais quitter avec ça. Pas jamais jeune que mon Dieu relais qui sentit auprès. Je vais répéter le pour encore. Pas jamais jeune que mon Dieu relais qui sentit au. Gédéon paraît. Gédéon dit, si le Seigneur est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Tendez réponse Gédéon. Si c'est vrai bon Dieu avec nous, vous venez choisir, si c'est vrai bon Dieu avec nous, pour que ça tout problème ça dans mi-temps nous. Et me senti qu'il y a des Gédéon, il ça peut-être qu'à poser même question. Si bon Dieu avec l'église évangélique pour chrétien, pour que ça tout problème ça l'église ça. Ah et mon vrai venir dans fournaise ça pour bagarre. Et c'est ça Gédéon dit. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Si c'est vrai que l'Éternel est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Pour ça m'a dit, a fini avec nous comme ça. Mais mon Dieu choisit Gédéon. Pas un jeune bon Dieu choisi qui sent-il digne, qui sent-il prêt. Jérémie, même mon Dieu paraît avec Jérémie tout timide. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu eusses formé le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Tendez bien Jérémie. Et bien, il y a un prophète. Moi, on a parlé de jeunes, oh oui,
qui pas sanctifié. Moi-même, moi, dis clair, moi-même, à moins que nous avons un problème d'interprétation de texte. Texte apparaît devant moi. Jérémie, chapitre 1er. M'appelle pour là, mais il paraît devant moi. Verset 6. Verset 5. Avant même, attendez, oui. Avant même, je t'avais connu. Je t'avais consacré. Avant même qu'on sorte dans votre maman, moi consacré. Ça veut dire la sanctification, la consécration de Jérémie. Ce n'est pas le fait depuis avant. Ça veut dire même si Jérémie a tombé dans la route là, c'est quelqu'un de consacré qui a tombé. Bon Dieu reconnaît lui. Et puis Jérémie répond pour le dire, je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler. Moi même prêcher, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et puis parle tout nos gros prophètes puis devant. En pile, là, nous-mêmes, nous pensons que nous, avec force, pas nous sommes capables. Nous n'avons pas besoin de force, nous avons besoin de saisir les opportunités. Yo tout responsable de la jeunesse, je ne comprends pas comment fonctionne, non, mais je saisi les opportunités. Tout résultat à venir, on doit cacher en répondre à l'appel de Dieu. Saisis les opportunités, que le Seigneur vous bénisse. J'invite le peuple de Dieu à se mettre debout, nous allons terminer à la gloire de Dieu. C'est dans ta main, alléluia, que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient, alléluia, pour moi jour après jour, amen. Il a son plan d'amour, amen. Dieu me tient dans sa main, je ne crains. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu. Mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main. Il me garde dans sa main. Alléluia. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient, que Dieu me tient. Il m'aime, il m'aime, il me protège, il me soutient, il me soutient. C'est qu'on jeune qui a dit ça avec moi matin. Mais pour moi, jour après jour, alléluia, il a son plan d'amour. Amen. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains. Mon jeune dit ça avec. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance. Mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde, il me garde dans sa main. Je ne crains rien, je ne crains rien. C'est dans sa main, c'est dans sa main. Alléluia. Que Dieu me tient. Il m'aime, il m'aime.
Alléluia. Il me soutient. Pour moi, Jour après jour, il a son blanc d'amour. il a Son blanc d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne. Nous allons prier le Seigneur. Des fois, dans la joue, où tu apparais adulte, mais dans l'incrédulité, où tu as un petit monde. Vous comprenez ça? Parce qu'il avait un retard, on ne peut pas répondre à l'appel. Il y a des gens qui ont parlé avec eux toujours. À 45 ans, mais qui sont petits Samuel. La jeunesse et les opportunités. Si vous avez saisi seulement l'opportunité que vous avez, vas-y. Mais il y a des gens toute vie résumée dans servir, bon Dieu. Si vous ne pas servir, bon Dieu, il y a des choses. Il y a des gens qui marcher dans vous. Et j'en suis le témoin. Je vais raconter ça. Il y a des blocus. Il y a 4 blocus qui sont devant. Bon Dieu, mettez épreuve. Il mettez difficulté. Et puis, il a gardé qui va le choisir. Il campé, puis il a gardé qui va le choisir. On va le qui choix l'a fait? Est-ce qu'il a fait choix personnel li? Ou sinon il a fait choix pour le servir? Alléluia. Il y a un bagage où pas Jean Cavel à force courageux. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, par mon esprit. Il y a une porte qui ouvre, non. Non, bon Dieu choisit l'ouvrir parce qu'il a volonté. Nous venons dire un jeune matin, c'est ce qu'on met bon Dieu en retard dans la voie. Il y a une réponse ou pas gagner. Réponse en dedans, saisir les opportunités. Servir bon Dieu. Servir bon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. La jeunesse et les opportunités. Grand pile d'opportunités que la jeunesse saisit déjà. Il va aboutir à rien. Alléluia. Mais opportunité pour nous servir. Alléluia. De toi sont toutes les choses. Pour toi sont toutes les choses. Elle dit, depuis que je choisis, alléluia, toute porte ouvrie devant. Ah, Samuel choisit. Il répond à l'appel. Dans la période côté Israël, pour quand même un roi. Il ne pas connaît ça que tu as privé. Alléluia. Mais Samuel répond à l'appel. Mais Samuel qui chita, qui n'a pas la Saül, mais qui ça bon Dieu dit. Alléluia. Mais Samuel qui chita, alléluia, avec les grands d'Israël. Samuel qui a bloqué l'armée, parce qu'elle peut paraître pour le dire. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Saül qui a supplié. Samuel, s'il te plaît, bénis. Alléluia. Parce que Samuel a répondu à l'appel. Vous mettez le chita parmi les grands. Vous faites juger les nations. Alléluia. En plus, là, nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous mettons vie en retard parce que nous refusons de répondre à l'appel. La jeunesse et les opportunités. Alléluia. 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 Non, je ne connais pas mon avenir d'avance. Alléluia. Mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Alléluia. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main. Pendant que frère Job va avancer pour bénédiction. Je
Pendant que frère Job va avancer pour bénédiction, dis ça avec moi. C'est dans sa main. C'est dans sa main. Que Dieu me tient. Que Dieu me tient. Oui, il m'aime. Il m'aime. Il me protège. Il me soutient. Soutient. Pour moi, jour après jour. Pour moi, jour après jour. Il a son plan. Il a son plan D'amour. Dieu me tient. Dieu me tient dans sa main. Je ne Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Maintenant que la grâce, l'amour de Dieu le Père, la douce communication de notre Dieu soit et demain sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.